Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour ce post. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez vécu cette petite période de confinement à merveille, ou en tout cas du mieux que vous avez pu et que vous avez su en tirer parti, comme certains et certaines, pour davantage vous occuper de vous ainsi que de vos proches et pour travailler un peu plus en profondeur sur vous et votre vie, etc. L'introspection, on appelle ça. Donc voilà, je suis là ce soir pour aborder un nouveau thème un peu plus en lien avec les plantes, donc la nature, etc. Puisque dans mes dernières vidéos, je parlais un peu plus de tout ce qui était en rapport avec les blessures, comme le pardon. Alors ce soir, on va aborder le thème du sommeil. Donc cette vidéo sera bien pour toutes les personnes qui ont du mal à trouver le sommeil ou qui ont du mal à dormir ou qui font des insomnies ou ont des insomnies pour n'importe quelle raison que ce soit. Ça peut être momentané, une période de stress, qui réfléchissent trop. Oui, parce que bien souvent, le corps humain, donc ça fonctionne comme ça, on s'endort, mais il y a beaucoup de personnes qui ne mettent pas leur cerveau en mode off, et c'est malgré elles, bien entendu. Donc je vais vous donner deux, trois petites techniques qui peuvent faciliter donc le sommeil et permettre à votre corps du coup de vous régénérer physiquement et mentalement, en fait, voilà, de vous recharger en énergie. C'est un peu comme un téléphone portable, hein. Il faut brancher le chargeur pour recharger la batterie. Voilà. Alors, la première chose que tout le monde d'ailleurs, je pense, a entendu parler, c'est qu'il ne faut pas boire de boissons excitantes, donc avec de la théine, de la caféine ou même des sodas après une certaine heure, donc entre 16 et 17 heures. Après ces heures-là, vous évitez toute boisson de ce style-là. Déjà. Deuxièmement, ce que vous pouvez faire donc la journée, ce que vous devriez même faire, c'est au moins une fois dans la journée de l'exercice, une activité physique, quelle qu'elle soit, n'importe. 20 minutes de marche, mais même du ménage en profondeur dans une grande maison, ça fonctionne, hein. Il vous faut une petite activité physique une fois par jour. La troisième que j'applique également, enfin ce sont voilà mes conseils parce que je les ai appliqués, du coup je me permets de vous donner ces petites astuces qui fonctionnent à merveille. Le soir avant de vous coucher, donc une demi-heure avant d'aller au lit, ce que vous pouvez faire, comme je me suis préparée, c'est de vous faire une infusion à base de camomille. En fait, la camomille romaine est une plante très 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 calmante. Le mieux, bien entendu, c'est d'avoir de la camomille dans le jardin, de la faire sécher et ensuite d'en faire des infusions. Et c'est pas à donner à tout le monde et ça prend du temps. Mais sinon, voilà, vous en trouvez n'importe où. Camomille bio, ça fera la faire une petite demi-heure, oui, maximum, avant d'aller au lit. Et comme ça vous permettra de, une fois que vous aurez trouvé le sommeil, de plonger en profondeur dans celui-ci. Une autre technique qui sont les huiles essentielles. Oui, il y en a une particulièrement qui est l'huile essentielle de ylang ylang, donc Y-L-A-N-G, Y-L-A-N-G, que vous pouvez trouver partout, que vous pouvez appliquer sur vous-même. Et également, si vous avez des diffuseurs, faire diffuser dans votre chambre ou dans la pièce où vous dormez une demi-heure avant d'aller au lit, en mettant 2-3 petites gouttes dans le diffuseur de ylang ylang, ça fonctionne très bien. Ça peut également être une autre plante du même style, hein. Vous pouvez demander conseil à votre pharmacien ou parapharmacien. L'eucalyptus, par exemple, que j'applique moi-même aussi, c'est très bien parce que ça ouvre les voies respiratoires, ça dégage, voilà, c'est apaisant également. Donc l'ylang ylang, pour l'appliquer sur vous-même, vous achetez une huile neutre, pas grasse, une huile sèche, huile neutre, hein, pas d'avocat ni quoi que ce soit, mais neutre, genre macadamia, c'est très bien, c'est une huile sèche. Vous en appliquez un fond dans votre paume de main. Vous prenez l'huile essentielle d'ylang ylang ou autre, peu importe, vous mettez 2-3 gouttes, vous faites le mélange et ensuite vous en appliquez un peu ici sur les deux pointes ici, vous en appliquez un peu ici en haut de la poitrine, comme ceci, et vous remontez le long de la gorge, donc le chakra dit de la gorge, et vous en appliquez également ici, c'est le chakra du sixième sens, et ensuite ici pour finir, parce qu'ici en fait on a toute
tout le début des terminaisons nerveuses. Voilà, le début des tendons. Donc vous en mettez ici. Ce que vous pouvez faire également, bien sûr si vous ne faites pas d'allergie, hein, ça c'est pour les personnes qui ne sont pas allergiques aux huiles essentielles, qui sont des plantes, hein, bien entendu. Vous pouvez en mettre sur le ventre et vous masser comme ceci dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça va permettre à l'énergie, c'est une technique que j'ai appris en massage balinais, ça va permettre à l'énergie de circuler complètement en fait, de se régénérer et de circuler. Voilà, comme le sang quand il circule, ça peut bloquer s'il y a un caillot de sang ou quoi, et puis du coup on enlève et ça circule à nouveau. C'est le même principe. Donc voilà, vous pouvez faire ça, ça peut vous aider à dormir ou à trouver un sommeil, en tout cas à avoir un sommeil plus réparateur et plus profond. Il y a la méditation qui peut vous aider. Donc la méditation, vous pouvez faire des méditations avec... voilà, si vous ne savez pas méditer, il y a des très bons tutos sur YouTube, mais de toute façon, je ferai une vidéo où je vous expliquerai un peu comment méditer, donnerai des techniques pour méditer. Donc une vingtaine de minutes par jour, une fois, ça suffit largement. Il y a également une chose qui fonctionne bien, c'est les techniques de respiration. Il y en a tout un tas, d'accord? J'en connais quelques-unes. J'en ai posté une dans qu'est-ce que c'est? C'est dans la technique de relaxation. Je ne sais plus si c'est la deuxième ou troisième vidéo. Vous pouvez aller voir. C'est une technique de respiration en fait qui permet de se relaxer. En fait, voilà, ça détend tous les muscles, ça détend réellement et on se décharge même en énergie. Je vais vous faire un petit récapitulatif vite fait. En fait, 3 fois d'affilée minimum, vous prenez une grande inspiration avec le nez, d'accord, comme ceci. En gonflant le ventre au maximum, vous bloquez une fois que vous êtes gonflé les poumons, gonflez le ventre, vous bloquez 2-3 secondes, puis vous expirez, vous relâchez tout, absolument tout, en dégonflant le ventre, en creusant le ventre au maximum et vous sortez tout l'air que vous avez dans les poumons. Voilà, vous faites ceci 3 fois d'affilée, je vous assure que vous sentirez vraiment vous vous sentirez beaucoup plus détendu, ça décharge. Donc, tous ces petits conseils, toutes ces petites techniques associées, je vous assure que ça vous permettra d'avoir un sommeil de Loire. Vous m'en direz des nouvelles. Je vous laisse commenter, essayer puis commenter. N'oubliez pas, les loulous, de cliquer sur la petite cloche juste en bas du lien, d'accord, pour recevoir les futures notifications, de liker, si ça vous a plu, de partager, bien entendu. Et puis je vais également vous mettre un lien dessous avec une musique que vous pouvez vous mettre en fond avec votre téléphone, parce que je sais qu'on utilise beaucoup le téléphone maintenant. Le soir, avant de dormir, vous pouvez vous endormir avec un petit fond de musique, et une fois que ça s'arrête, ça s'arrête. Enfin, une fois que la musique s'arrête, normalement le téléphone il se met en veille, s'éteint, il se met en veille. Donc je vais vous mettre un lien dessous pour vous aider à dormir, vous verrez, ça vous détendra. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nuit et je vous dis à très bientôt pour un nouveau post.